Monsieur Cabral Libby, vous êtes arrivé troisième aux dernières élections présidentielles, selon les résultats officiels communiqués ce lundi par le Conseil constitutionnel. Comment réagissez-vous à ces résultats? Notre réaction vis-à-vis de ces résultats est connue depuis des jours, parce que c'est pas la proclamation faite par le Conseil constitutionnel qui nous renseigne des résultats. Ces résultats ont été consolidés par la Commission nationale de recensement. Et déjà, notre représentant au sein de cette commission, il y a quelques jours, avait refusé de les valider, de les parapher, de parapher le document qui contenait ces résultats au regard de grossières irrégularités qui avaient été relevées par les différentes parties. Bon, les recours au Conseil constitutionnel dans le contentieux n'ont pas prospéré. Du coup, il est un peu logique que la forfaiture validée à la commission de recensement sans nous soit proclamée sans nous, puisque nous n'y étions pas. Donc nous prenons acte de ce qui s'est passé aujourd'hui et nous nous réservons le droit de tirer toutes les conséquences. Nous tenons à féliciter le peuple camerounais qui a remporté la victoire du courage, qui a remporté la victoire de la mobilisation, qui a remporté la victoire de la vérité. Vous parlez de forfaiture, ce qui signifie que pour vous, M. Biya n'a clairement pas remporté ces élections, ce qui signifie pour vous que M. Biya a perdu les élections? Madame, je suis à peu près sûr d'une chose, c'est l'opposition qui a gagné cette élection. Mais comme je l'avais dit avant l'élection, je ne suis pas à mesure de le prouver. Je l'avais dit même sur vos antennes, que le plus difficile en 2018 n'allait pas être la victoire de l'opposition. Le plus difficile devait être la démonstration et la preuve de cette victoire. Les préconisations que j'avais faites n'ont pas prospéré auprès des autres candidats de l'opposition. C'est-à-dire la candidature unique? Non seulement la candidature unique, mais plus important encore, la liste unique des scrutateurs, la liste unique des représentants dans les bureaux de vote. Moi, je l'avais dit à l'époque, c'est pas 8 candidatures de l'opposition qui affaiblissaient l'opposition. C'est notre incapacité à mutualiser nos forces pour surveiller le vote qui nous exposait à ce que nous sommes en train de vivre. Donc nous ne l'avons pas fait. Et ce qui arrive, arrive. Mais cela n'enlève rien au caractère scandaleux de la forfaiture. Mais vous-même, M. Cabral, vous admettez que l'opposition n'a pas fait ce qu'il fallait pour sécuriser les procès-verbaux, pour sécuriser le vote, et en même temps, vous déclarez que l'élection s'est déroulée de manière scandaleuse. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction dans vos propos? Il n'y a pas de contradiction du tout. Parce que nous voyons venir le scandale de la forfaiture, que j'appelais à la mutualisation. Une fois que l'opposition n'a pas pris les mesures qu'il fallait pour sécuriser le vote, est-ce qu'elle n'est pas responsable de ce que vous qualifiez aujourd'hui de forfaiture en analysant? Elle n'est pas responsable de la forfaiture, madame. Enfin, le juriste que je suis sait à peu près ce que c'est que la responsabilité dans une infraction. Elle est victime de la forfaiture. Donc, lorsque vous dites à quelqu'un qui s'expose à un forfait de se prémunir contre ce forfait, lorsqu'il en est victime, il n'en devient pas responsable. Il reste bien victime. Donc, le défaut de se prémunir contre un forfait ne fait pas de vous le responsable de ce forfait. Vous restez bel et bien victime. Donc, une fois que j'ai relevé l'incapacité de l'opposition à mutualiser pour surveiller le vote, ça n'enlève rien au caractère scandaleux de la forfaiture qui a eu lieu, madame. Il faut que cela soit bien clair. Et que vous n'êtes pas en mesure de prouver, dites-vous. Mais écoutez, madame, vous n'allez pas me poser les mêmes questions qui nous ont été posées au Conseil constitutionnel. Je vous dis que nous n'avons pas forcément la capacité d'apporter la preuve juridique recevable devant les juridictions. Mais lorsque vous avez des témoignages, madame, aujourd'hui des plaintes sont pendantes devant les tribunaux parce que nos représentants ont été battus dans les bureaux de vote, parce que nous avons décrié le fait que des bureaux de vote n'est pas nos bulletins. Nous avons décrié des bourrages. Des PV ont même fait mention des bourrages innombrables. Bon, ces PV ont été balayés et ce sont des faux PV fabriqués entre-temps qui ont été envoyés à la commission de recensement. Lorsque nous nous en sommes rendus compte, nous avons dit que ce n'était pas possible de construire un résultat sur la base de faux documents.
ben, nous étions mis en minorité, nous n'avons pas signé le document, d'autres l'ont signé, et voilà ce document qui prospère. Donc je suis en train de vous dire, c'est pour ça que je vous dis que nous tirons toutes les conséquences de ce qui s'est passé. Et justement, justement, quelles sont les leçons que l'opposition tire de ces résultats? Ben, les premières leçons, c'est que nous devons mieux mutualiser. C'est d'ailleurs pour ça que depuis quelques jours, j'appelle déjà à nouveau à une coalition de l'opposition par rapport aux élections locales qui s'en viennent, encore que je n'ai pas attendu ce que nous vivons maintenant pour le dire. Troisième chose, nous devons davantage travailler à intéresser le peuple. Parce que c'est vrai, nous sortons d'une élection où tous les chiffres sont tronqués. Donc moi, je préfère ne pas me prononcer ni sur ceux qui ont gagné, ni sur ceux qui ont perdu, ni sur l'abstention. Parce que tous les chiffres sont tronqués. On est à un point aujourd'hui où même le président annoncé gagnant est incapable de savoir exactement combien de Camerounais ont voté pour lui. Donc tout est brouillé de ce côté-là. Bon, comme on est dans un état de droit, on se contente, c'est pour ça que je vous dis que je prends acte. Mais les leçons que moi je tire de mon expérience personnelle, à la tête d'un groupe qui a fait un travail excellent, de mon point de vue, mais qui montre toujours de grosses faiblesses. Nous devons davantage sensibiliser les gens à s'inscrire, nous devons davantage former les citoyens face aux dérives qui sont observées dans les bureaux de vote, comment se comporter face à un président du bureau de vote qui commet telle ou telle irrégularité, qui bourre, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, il y a tout un travail de fond qu'il faut faire. Quand je vous dis qu'on tire toutes les conséquences, c'est que souvent les gens, eux, pensent vite à une chose ou à une autre. Mais c'est qu'il faut s'arrêter, tirer effectivement toutes les conséquences de cela, apprendre de cette élection pour se prémunir contre ces mêmes irrégularités pour les élections qui s'en viennent. Ce qui est donc clair, M. Biya a été réélu pour un mandat de 7 ans. Qu'est-ce que vous pensez qu'il doit faire absolument? Quelles sont les mesures d'urgence qu'il doit prendre pour apaiser le climat politique? Non, il est urgent dans ce pays que des révisions soient faites du code électoral, de la Constitution, du code électoral et de l'organe, quand je dis code électoral, et de l'organe réputé chargé d'organiser les élections. Parce que en violation, oui, mais en violation de la Charte africaine de la démocratie des élections et de la gouvernance, qui est un traité que le Cameroun a ratifié, c'est d'ailleurs grâce au dépôt du 15e instrument de ratification par le Cameroun que ce traité est entré en vigueur, et la constitution du Cameroun est claire. Les traités, une fois qu'ils entrent en vigueur, sont au-dessus des lois nationales. Alors, ce traité que le Cameroun a ratifié dit clairement que l'organe, il faut mettre en place un organe indépendant chargé de l'organisation et de la gestion des élections, ce qui n'a pas été le cas. Et l'ECAM se retrouve lui-même membre dans les commissions départementales de vote, membre de la commission nationale de recensement de vote, les deux étant pilotés par des fonctionnaires, donc soumis à un des candidats qui sont des magistrats et des agents de l'administration territoriale. Voilà une violation flagrante du traité. Donc il faut au moins mettre déjà un terme. Une fois que Biya, pour vous l'urgence, pour Biya doit être la réforme électorale. Qu'en est-il des problèmes sociaux? Oui, des problèmes sociaux. Il y va de la paix et de la stabilité du Cameroun. Il faut un système électoral équitable, madame. Je vous l'ai dit, nous ne demandons pas qu'il distribue des choses. Ce n'est pas la charité. Nous disons que pour préserver la paix dans ce pays et la stabilité, il faut mettre en place des règles équitables qui permettent aux uns aux autres de concourir à égale chance et que le peuple décide de qui doit gagner ou de qui doit perdre. Parce que tant qu'on n'a pas résolu en urgence ce problème, le Cameroun reste en proie à une explosion à tout moment. Et donc, pas possibilité d'alternance selon vous? Non, mais c'est très difficile. Moi, je le disais déjà avant les élections. C'est difficile, mais pas impossible. À condition que le peuple s'implique. À condition que les Camerounais s'inscrivent massivement. Vous savez que je suis à la tête d'un mouvement citoyen qui a œuvré pendant plus d'1 an à vouloir atteindre le chiffre de 11 millions d'inscrits pour une population en âge de voter autour de qui va vers 15 millions. Bon, j'ai été combattu pour cela, on ne va pas y revenir, par les opposants eux-mêmes qui m'ont traité de tout et de rien. Et le résultat de cela, c'est qu'à peine la moitié du chiffre escompté est celui des inscrits, même si on ne sait en réalité pas
combien de personnes en réalité sont inscrites aujourd'hui, parce que beaucoup de Camerounais, par dizaines de milliers le jour de l'élection, avaient leur carte d'électeur, mais n'avaient leur nom nulle part sur une liste électorale. Donc, ça fait partie des choses qu'il faut corriger. Monsieur Liby, qu'est-ce que vous attendez de ces prochaines années? Non, mais écoutez, nous mettons au travail. Nous attendons, en tant que concurrents politiques, que les règles qui doivent prévaloir dans un état de droit soient mises en place pour un jeu, une concurrence politique équitable, égalitaire, transparente et libre. Nous attendons du peuple qu'il s'intéresse davantage et nous allons travailler à les intéresser à cela. Il faut continuer. Ce qui a été observé cette année, madame, est extraordinaire, au-delà du désappointement lié à la forfaiture. Mais moi qui suis allé sur le terrain, moi qui étais candidat pour la première fois à une élection tout court, pas seulement à l'élection présidentielle, moi qui ai vu des dizaines de milliers de personnes venir à mes meetings, je peux vous dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé au Cameroun. Rien ne sera plus jamais comme avant, ça c'est sûr. Mais ce réveil qui a été observé, qui est même perceptible, il faut le préserver, il faut le maintenir, il faut l'encourager. Donc, il s'impose aux acteurs de l'opposition, aux nouveaux acteurs de l'opposition, de continuer de travailler d'arrache-pied dans une stratégie de proximité pour davantage intéresser les Camerounais à la chose politique afin qu'ils s'inscrivent et qu'ils soient bien formés pour faire face aux éventuelles prochaines irrégularités. Monsieur Cabral Liby, vous êtes arrivé 3e à ce scrutin. Est-ce que vous êtes prêt à travailler avec le pouvoir? Est-ce que vous seriez prêt à participer à un éventuel gouvernement d'union nationale? Madame, on est toujours prêt à travailler pour construire son pays, tant que les conditions d'un travail constructif sont mises en place. Mais un gouvernement qui a gagné avec 71%, s'il veut s'attacher des services des gens, juste pour la façade, juste pour meubler, juste pour faire semblant, juste pour des annonces, comme on en est habitué au Cameroun, ce pouvoir-là peut être sûr qu'il ne peut pas compter sur moi. Mais donc, si les conditions vous n'excluez pas de travailler avec le RDPC ou le parti au pouvoir? Madame, je n'exclurai jamais de travailler, je vous l'ai dit, pour construire mon pays, mais dans un cadre de discussion qui mette en avant des réformes structurelles, comme je viens de vous en faire part sur le système électoral, des réformes structurelles qui garantissent un travail constructif, un travail transparent, non pas des petits arrangements pour des postes ministériels ou des petits positionnements. Si c'est dans cette perspective qu'éventuellement on prend contact avec ma modeste personne, ce sera peine perdue. Mais si c'est pour construire le Cameroun avec une feuille de route claire, ponctuée de réformes claires, structurelles, que nous mettons en place et que nous évaluons dans des délais bien compris, effectivement, il n'est pas exclu que ce type de collaboration soit mis en place. Mais connaissant ceux qui y sont, je peux vous garantir que lorsqu'on est habitué à la forfaiture, tout ce qu'on sait faire, c'est acheter les consciences. Assisteriez-vous à l'investiture officielle du président Biya si vous êtes invité? Bon, qu'on m'invite déjà, madame. Mais je ne suis même pas sûr qu'ils vont m'inviter. Et s'ils vous invitaient? Ben, j'étudierai. Cabral Liby, merci beaucoup.